Salut, c'est Boris le Bordelais, je suis là pour vous présenter quelques mains jouées pendant ces WSOP. Vous allez pouvoir tirer des apprentissages des erreurs que j'ai pu faire sur les tables. La première main se déroule sur le 1500 freeze out, on est à 89 left d'un field d'environ 2000 personnes, il y a 350 000 $ à gagner, ça commence à être un deep run intéressant, je suis sur une table qui est plutôt soft avec des joueurs récréatifs, il y a quelques règles. Et le coup va se dérouler contre un reg argentin agressif qui a pris le monopole de la table depuis le début du day 2, qui VP beaucoup. En historique, il m'a 4 bet light all-in quelques mains avant, j'ai pu double up sur lui, donc je sais que ça l'a un petit peu affecté. Je me retrouve avec un stack à peu près équivalent au sien. On va jouer 30 blindes effectifs, donc j'open 4-4 au cutoff. Il défend en big blind. Et vient un board Dame Valet 4 monocolore, donc carreau, carreau, carreau. J'ai brelan, j'essaie de c-bet et là il décide de check raise 5,5 blindes. À ce moment-là, je ne suis pas trop content qu'il check raise sur ce type de texture. Généralement, c'est des check raise qui sont assez strong. Il peut trouver quelques bluffs avec des as de carreau X, king de carreau X. Il peut avoir 9 et 10 avec un carreau, roi 10 avec un carreau. Il a quand même pas mal de bluffs à disposition. Maintenant, est-ce qu'il va les prendre à ce moment-là? Ce type de joueur, je m'attends à ce qu'il le fasse. Du coup, je décide de just call. C'est important aussi de prendre en compte qu'à ce moment-là du tournoi, j'ai pas envie de. J'aurais pu décider de jam flop, mais j'ai pas envie de prendre le risque de ruine. Allez, et donc du coup, turn vient 5 de trèfle. C'est un beau run-out. Et il décide de miser 6 blindes dans un pot maintenant qui fait 17 blindes. Il fait un tiers pot, j'ai pas d'autre décision que de call, je pourrais jam aussi, mais encore une fois, je m'attends à ce que cette check raise soit hyper strong. Est-ce que j'ai envie de foncer dans flush? À noter que j'ai quand même 9 out de faire full, 1 out de faire carré, donc j'ai quand même pas mal d'équité ici. Donc je décide de call, et river vient un 10 de trèfle, et là mon adversaire met tapis 15 blindes dans un pot qui fait presque 30. Donc là je commence à avoir une décision. J'ai envie de call, parallèlement ces 15 blindes ont beaucoup de valeur à ce moment-là du tournoi, donc j'ai la possibilité de folder, j'ai une décision qui est longue, je commence à tanker. Et il y a quelque chose qui est hyper important, c'est qu'en fait le joueur au moment où il met all-in, il est assis, il a ses mains comme ça, et en fait il fait comme ça, il repose sa main, et il fait all-in. Et tout le temps où je tank, il a l'épaule qui bouge, il est instable, on sent qu'il est stressé, il a les yeux qui brillent, etc. Donc on se dit il est mal à l'aise. Ça me met un petit peu à me dire il peut peut-être bluffer à ce moment-là. Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il est pas bien? Bon, après j'ai 4-4. L'autre question que je me pose c'est est-ce qu'il peut se value cut? Est-ce qu'il peut avoir Dame Valet des fois dans ce spot? On joue quand même pas très deep, donc c'est possible qu'il jamme Dame Valet off avec top de paire dans ce spot. Du coup il peut se value cut aussi. Je décide de call. Et en fait, là où je fais l'erreur, c'est en discutant un petit peu avec les autres et en réfléchissant, c'est qu'ici, on est face à un top reg argentin qui a de l'expérience et à aucun cas, il va réagir comme ça s'il est en bluff. Il est en train de faire un acting, je pense, très important, c'est assez obvious. Et ça, c'est une première leçon du coup que je voulais vous partager, c'est quand un joueur qui est régulier commence à avoir la main qui tremble bizarrement, à avoir le regard qui fuit, à tourner la tête, à se faire... Vraiment, c'est vraiment acting qu'il n'est pas bien, alors que ce type de joueur, s'il est en bluff, il va chercher à être voilà, stable, stoïque, etc. C'est vraiment au final des grands signes de force et il me retourne donc à 6 de carreau avec nut flush. Et je buzz de ce tournoi très frustré, avec une décision qui était très difficile, où j'ai pris beaucoup de temps pour la prendre. Mais voilà, la première leçon, ce sera faire attention à l'acting des joueurs, surtout quand les joueurs sont bons et qui sont capables de gérer leurs émotions. La deuxième main, on est sur le Millionaire Maker, un tournoi à 1500 $, on est aux 3 dernières mains du day 1. Et là, le coup est assez simple, mais du coup, il est hyper important. J'open Roi-Dame de carreau en middle position et je me fais 3 bêtes par l'autre jack, donc juste à ma gauche. J'open 2 blindes, il me 3 bêtes 6 blindes. Je décide de call. Déjà, potentiellement, j'aurais pu fold à ce moment-là du tournoi. J'ai aucune info, je suis arrivé à la table il n'y a pas longtemps, donc j'aurais pu décider de fold. Mais bon, Roi-Dame de carreau, ça reste une main qui est quand même assez sympa à jouer en pot 3 bêtes. Je m'attends à ce que sa range de 3 bêtes de l'autre jack soit quand même relativement forte. Le board vient Dame 17 avec 2 piques. Et là, vilain décide de check-check. Turn 9 de pique. Ici, j'ai une première décision, est-ce que je mise ou pas? Et vu que je suis hors de position, je décide de checker. Parce que quand je mise, il y a trop de run-out qui vont me mettre en difficulté, où je vais devoir bet et check river, il va potentiellement pouvoir bluffer. Les mains qu'il représente ici, il peut avoir des mains comme As-Valet, je pense assez souvent, qui ne veut pas se faire deny l'équité, qui veut réaliser. Il peut avoir As-Valet avec un pic, Valet-Valet, des mains comme As-10 off.
As-Roi aussi, qui décide de jouer passivement. Donc ça fait check turn. Et river vient une doublette du 9, c'est un 9 de trèfle. Donc c'est Dame 17 avec 2 piques, 9 de pique, 9 de trèfle. Et ici le pot fait environ 30 000 à ce moment-là du tournoi. Et je décide de faire 15 000. Et mon adversaire, assez rapidement, décide de raise à 35 000. Ce qui veut dire que j'ai 20 000 à rajouter dans un pot qui va faire entre 100 et 110 000. Donc j'ai des odds incroyables. Ici je me dis à quelle heure il a un 9. Premier degré, qu'est-ce qu'il a check raise? Il n'a jamais As-9 off qui check raise dans ses positions à ce moment-là du tournoi. Il peut avoir As-9 shoot, ça fait 2 combos. Est-ce qu'il a 8 et 9 shoot? Enfin, je réfléchis, je me dis, il n'a jamais un 9, c'est pas possible, c'est très rare. Mais finalement, est-ce qu'il raise moins bien? Non. Du coup, je me retrouve avec un bluff catcher. Est-ce qu'il a des bluffs à disposition? Je me dis peut-être qu'il peut avoir As-Valet avec un pic. Mais la question, c'est est-ce qu'il va faire ce sizing-là? Là, il essaie de me milk. C'est obvious qu'il se dit je fais un tout petit sizing pour qu'il essaie de call. Et on est en fin de day, on a joué pendant 12 heures et je pense qu'ici les décisions elles sont très difficiles à prendre. Je prends du temps, je finis par call parce que ça impacte très peu mon stack. Et il retourne As-9 de cœur avec brelan fait à la rivière. Et en fait c'est pareil, c'est des situations où il ne peut être qu'en value quand il fait ça. S'il avait été en bluff, il aurait raise beaucoup plus cher. Les mains aussi qui ont envie de bluffer ont tendance à miser avant. Et la valeur des 20 000 jetons que je perds à la fin, je bague le day avec 78 000. Mais mine de rien, si j'avais 98 000 jetons, ça aurait été quand même meilleur et ça aurait été mieux. C'est 20 000 jetons que j'aurais pu économiser. Donc la deuxième leçon, c'est faites très attention. Il ne faut pas hésiter à faire des folds quand les joueurs ne peuvent pas value bet moins bien et qu'ils ont très peu de bluffs à disposition, ils sont en train de vous milk. Et surtout qu'il n'y a pas de dynamique agressive, il n'y a pas de raison particulière à ce qui raise ici et c'est pas le profil de joueur qui va aller trouver des bluffs tricky. Du coup c'est fold, on est patient, discipliné et on attend le day 2 pour rouler sur ses adversaires. Du coup, la troisième main, je présentais une erreur. Si c'est une erreur, en tout cas, c'est une main assez subtile et très intéressante à discuter. Je suis à la bulle d'un tournoi à 1 600 $ au win. Il y a 53 joueurs ITM. On est 56 left et pendant le coup, il y a même un bust, donc on tombe à 55. Je suis au hijack, j'ai paire de 6, j'ai 40 blindes avec 240 000 jetons sur 3 000, 6 000. J'ai un joueur au cut-off qui a 700 000, qui est très agressif, qui open raise beaucoup, qui 3-bet, qui squeeze, etc. Du coup, ici, je décide de limper pour pouvoir limp call contre lui, si jamais il ISO, et éviter d'open raise et fold vu qu'il va 3-bet à 3 de fréquence. Sinon, à la limite, j'aurais pu décider de folder. Ce joueur fold et ça fait call bouton, call SB et check en big blind. Le board vient 9-6-2 avec 2 carreaux. Ici, le pot fait 30 000, je décide de faire cher direct. Je veux être greedy, il y a des draws, ils ont plein de paires, des 2, des 6, des 9, etc. Je fais 20 000 dans 30 000, je suis call par la small blind. Turn une dame de trèfle, le pot fait 70 000 à ce moment-là. Je décide de faire 60 000. La small blind décide de call rapidement. On se retrouve dans un pot qui fait 180 000. On joue vilain, il a 140 000 jetons derrière lui. Et à la river tombe un 5. Ici, j'ai une décision et je décide de mettre all-in et de mettre la pression sur son stack. Et en fait, c'est ici où je pense que je fais une petite erreur. C'est qu'à ce moment-là, c'est un move que j'aurais aimé faire en bluff parce que du coup, je lui mets un maximum de pression et je vais entraîner beaucoup de fold dans sa range. Mais en fait, en value, j'aurais dû trouver un size un petit peu plus tricky, quelque chose comme 70 000 ou 100 000 qui lui permettent de call et de pas bust du tournoi et d'être sûr de faire ITM quand il colle et qu'il est perdant. Le joueur rentre dans un tank qui dure très longtemps, je décide d'appeler le clock. Il se met en tilt complet parce qu'il ne comprend pas que j'appelle le clock alors qu'on est à la bulle, que si ça prend 5 minutes, ça m'arrange à moi aussi. Il finit par jeter ses cartes en colère et je vois qu'il jette une dame, donc je pense qu'il avait dame 9 off et qu'il a fait vraiment un gros fold. Et du coup, c'était, je trouve ça, c'est une main assez intéressante qui nous rappelle à quel point chaque coup est important, chaque décision est importante. Et ici, c'était important pour moi d'aller chercher 50, 60 ou 70 000 jetons en plus et avoir une fréquence de call qui va être beaucoup plus grande plutôt que de mettre tapis et de générer trop de fold. Même si c'est le play que j'aurais aimé faire en bluff, à ce moment-là, il a une pression de ouf. Et il peut pas call en fait, le mec il est sonné, il se lève, il regarde s'il y a des petits stacks, c'est trop tard, il n'a pas le temps de réfléchir, enfin, on sent qu'il est perdu, il est tilté, il finit par folder vénère.
Alors que si j'avais fait un size qu'il aurait pu call et quand même faire ITM, je pense que j'aurais été call à plus haute fréquence et j'aurais généré beaucoup plus de value. Donc voilà pour la troisième leçon. Ciao ciao!